Et salut, c'est Jay. Encore moi. Aujourd'hui, très simple, j'ai j'ai laissé aller mon kayak vert Pélican Vanquish de Canadian Tire pour acheter un Feel Free Lure 13.5, 13 pieds et demi, 36 pouces de large. J'ai fait un paquet de recherches. Et anyway, vous allez le voir dans un autre segment. Et j'ai décidé de changer mon sonore, vu que j'ai été pris dans du fog à un moment donné. Puis c'était assez difficile de savoir aussi que je me retrouvais. Donc j'ai acheté un Lawrence Elite 5 Ti avec GPS, chart plotter, les cartes marines, Don't Scan, puis toutes ces patentes-là. Mais j'ai pas acheté le Total Scan. J'en voyais pas l'utilité pour moi-même. Fait qu'aujourd'hui, on va installer ça. Puis j'ai acheté un petit RAM monte, comme ça aussi, là. Fait que comme ça, on va s'installer, puis vous allez voir, ça va être super le fun. Et pour ceux qui connaissent le Feel Free Lure, ça vient avec un sonar pod de même. Et ça, c'est une petite boîte. Ton sonore, ta batterie, ton transducer, tout est installé dans la même boîte. Puis quand on débarque du kayak, on s'en va avec ça. Fait que ça empêche tout est installé en permanence, puis on y pense plus. Une mèche, une drill pour les trous, une petite mèche bien sûr. Là. Si j'irais sur le bon sens, ça va mieux. Et du Marine Goop. Ce petit produit-là, c'est merveilleux. Hein? Ça colle, ça fait tout ce qu'on veut. Ça colle, ça scelle. En plus, ça sent pas aussi mauvais que du silicone. Maintenant, on va commencer par la sonde ou le transducer, qui est une grosseur raisonnable pour le Lawrence, là, Don't Scan. Mais si on prend le Total Scan, la sonde à peu près ça de longue. Là. Fait que ce que je conseille, moi, là, c'est installer notre sonde, mais le plus en avant possible. Fait que comme ça, si on décide de changer plus tard pour avoir un Total Scan, au moins, on ne sera pas obligé de bouger ça. Là. Fait qu'on peut être capable d'utiliser la même chose, puis pas être obligé de repercer d'autres trous supplémentaires. Fait que super facile. Là. On aligne ça comme on veut. Un petit trou dans le centre. Un petit trou dans le centre. Et toujours utiliser de ça ici. Mon petit produit miracle. Et puis ça en prend pas beaucoup, hein. Rien qu'une petite affaire là. Juste pour dire que ça imperméabilise le trou comme il faut. Et pas d'eau qui se ramasse là-dedans. Parce que plus tard, là, après avoir analysé comment ça marchait cette petite boîte-là, là, j'ai l'intention de installer une penture à quelque part, puis m'en servir aussi de boîte pour du storage sur mon kayak. Des petites affaires, là, mettre mon cellulaire là-dedans ou quelque chose de genre. Là. Fait qu'on va sûrement trouver une bonne utilité. Puis mettre une petite penture comme ça, le couvert, il sera pas. Il se promènera pas partout. On essaie de mettre ça droit le plus possible. Parce que c'est le fun quand c'est droit. Et voilà. Fait que ça, c'est fait. Ça ici, là, il y a un trou dans le côté. Avec une plug comme ça pour empêcher l'eau. Fait qu'on va prendre notre sonde. Que le fil est extrêmement long. Donc vous allez voir tantôt, là, il y a une façon de l'arranger le fil.
super facile. Tout est tout le temps facile quand on prend le temps de vérifier nos affaires avant de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien qui nous empêche de faire des plans au fur et à mesure aussi. Ça aussi, c'est le fun. Quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, là. Hein, on improvise. Parce que des fois, on n'a pas le choix d'improviser. Et je comprends la compagnie Lawrence qui font des sonores et des affaires comme ça pour les gros bateaux. Mais ça serait le fun un jour qu'il y ait une compagnie, je dis bien, j'espère qu'il y en a une qui m'entend, qu'il y ait une compagnie qui réalise qu'un kayak c'est beaucoup plus petit qu'un gros bateau, puis qui fabrique des sondes plus petites, la même sonde, mais avec des fils moins longs. Ça serait génial, ça. Bon, fait que là, le fil est passé. Puis ça, là, ça vient ici, dans ce coin-là, le fil. Là. Vous voyez, là, cette petite place-là, ici, là, c'est fait pour mettre le fil. Pour pas qu'il soit trop dans les jambes. Bon, fait que là, j'ai des petites affaires ici que je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça doit aller à quelque part, fait qu'on va le trouver. Comme je disais tantôt, on improvise. Non, sans blague, c'est des petits... les petits locking rings là, pour ça va par en dedans, là, pour l'angle de la sonde. Ça s'installe en dedans comme ça. L'autre en dedans ici aussi. Et voilà. Fait que là, on peut régler l'angle de la sonde. Fait que le kayak, vu que ça, c'est assez stable, fait qu'il est pas mal droit. Fait qu'on va l'essayer comme ça. Et quand il y aura besoin d'ajustement, ben, il y aura besoin d'ajustement. On le changera à ce moment-là. Mais je pense que ça va être très bien comme ça. Là. On va sortir ça ici. Et je dois avoir... Ça vient. Là, ça a bougé mon affaire ici. Il pleut. Fait que je fais ça dans le garage au lieu de faire ça au beau gros soleil. Parce qu'il n'y a pas de beau gros soleil. C'est l'automne en Nouvelle-Écosse. Fait que c'est comme ça que c'est. Mais c'est pas grave. Chaque journée nous rapproche d'une autre saison de chasse ou de pêche. C'est ça l'important. C'est qu'il y a toujours pire que nous autres à quelque part. Et voilà. Donc, ça, c'est fait, c'est installé. Puis ça va. Ça se slide. Comme ça ici. Bon. La sonde est installée. Puis ça, ben, il y a, dans le milieu du kayak, là, il y a comme une espèce de trou. Là, fait que quand on met ça dedans, ben, c'est là que ça va. Bon. Tantôt, on va y mettre un petit attache ici. Ça va le tenir comme il faut. On va penser comment est-ce qu'on va y mettre un autre attache sur l'autre côté aussi. Et la petite plug pour mettre le fil. Et voilà. On met l'ouverture par en haut. Comme ça, ben,
Il n'y a pas d'eau qui va rentrer dedans pour rien. Bon, ça c'est fait. Maintenant, le rame monte. Ça aussi, hein. Ça, on va l'enlever complètement. Puis ça, l'avantage de Feel Free, c'est que ça ici, c'est rond. Puis ça a été fait. Ben, je dis ça. C'est peut-être pas ça du tout, là. Mais ça a l'air d'avoir été spécialement fait pour ça. Parce que c'est exactement la grosseur que ça prend. C'est un petit trou. Un petit trou. Même chose ici. Là, vous remarquez que je ne prends pas trop de mesures, là. C'est pas grave. Parce que les vis sont beaucoup plus grosses que les trous. Fait qu'on peut s'ajuster n'importe quand sans problème. Bon, encore mon petit Marine Goop. Un petit peu là. Hi, ça c'est un gros peu, ça. Un petit peu là, un petit peu là. Ouais, c'est pas grave, le reste, ben, si ça déborde, on le suivra, puis c'est tout. Là, j'ai décidé d'y aller avec un rame monte parce que j'ai appris au fil des années de ne pas se fier toujours à l'équipement électronique. Donc, le rame monte, vu qu'il y a un petit coup qui va monter à peu près ça d'eau, ça me donne la place de mettre une petite mini boussole juste ici pour être capable de la voir pareil. Et comme ça, ben, on va avoir tout l'équipement nécessaire. Parce que surtout sur l'océan, là, croyez-moi, c'est plate d'être pogné sur l'océan, puis que tout ce qu'on a autour de nous autres, c'est de la brume. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'on est. On voit rien du tout, pas plus qu'un pied autour. Vous pourrez voir mon vidéo qui s'appelle Scary Fog, Bay of Fundy. Puis une chance que j'avais une petite mini boussole, puis que je savais comment utiliser, puis que je savais comment garder mon calme. Parce qu'il y aurait plusieurs personnes qui auraient probablement paniqué, puis que ça n'aurait peut-être pas fini aussi le fun pour certains. Tiens, fait que le rame monte est installé. Le filage. Fait que là, le fil de la batterie. Et ça s'en vient ici là. Ah, j'aurais dû passer l'autre fil avant, par exemple. Le fameux fil de la sonde, extrêmement long. Ça va être plus facile de passer celui-là en premier. Fil de la sonde. Le fil de la batterie. Là, on va réinstaller le tout avant d'attacher quoi que ce soit, là. Le tout ici. Le sonore avec le petit rack. Et voilà. Comme ça. Là, on va plugger nos affaires. La raison est super facile. Avant d'attacher quoi que ce soit, là, hein, on plug. Fait comme ça, ben, hein, on sait qu'est-ce qui se passe. On sait quelle longueur de fil qu'on a besoin.
Et voilà. Fait que là, le maximum de fil que j'ai besoin, là, c'est comme ça ici, mettons. Là. Fait qu'on va faire ça comme ça. Là, ici, j'ai juste besoin d'une attache. C'est tout. Ils sont dans mon petit tiroir. Ils sont supposés d'être dans mon tiroir. J'avais des attaches. J'en ai encore. Et voilà. Fait que là, ce que je fais, c'est que je fais juste une attache ici, comme ça. Hein? Comme ça. On y met la petite plug. Imperméabiliser le dedans de la boîte. Squeezer les fils. Puis là, on va remettre son couvert à ma petite machine là. N'oubliez pas, hein, l'esthétique, le look. Le monde, il regarde nos affaires tout le temps. Hein? C'est-tu beau, c'est-tu pas beau, c'est-tu beau, c'est-tu... Le monde nous juge par l'esthétique. Fait que quand c'est beau, le monde va dire « Caline, le monde, ce monde-là sont propres. » Fait que là, le fil de courant, on va le mettre de côté. Ça ici, là, c'est une autre petite merveille de Feel Free. À l'intérieur, là-dedans, c'est comme une espèce de double couvert, là. Puis ça sert à... On prend notre fil de sonde, qui est beaucoup trop long. Hein? Fait qu'on essaie de l'arranger du mieux qu'on peut. Hein? Regardez-moi ça, la longueur de ça, c'est aussi incroyable. Incroyable. Fait qu'en théorie, là, l'intérieur ici, c'est à ça que ça sert. C'est pour mettre l'intérieur, l'excédent du fil de sonde qu'on n'a pas de besoin. Mais là, je suis pas sûr si ça va rentrer. Là. Je pense qu'on va le faire en deux parties. Ouais. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, je pense, c'est d'avoir détaché ce fil-là quand j'ai reçu mon sonore. J'aurais été aussi bien de tout garder. Bon, une première partie. On va rentrer ça là-dedans. On va faire ça facile. Ah! OK. La deuxième partie s'en vient tranquillement. J'imagine que ça ne sera pas plus facile. Mais une fois que c'est là, hein. Si vous voulez vendre votre sonore pour acheter un plus gros, là, ben, vendez la boîte qui va avec, ça va être plus facile. Allez, allez. Ça veut pas. Ça ne veut pas. Ah, ok, ça sent bien. L'ouverture aurait pu être un petit peu plus gros. Feel free, s'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo. L'ouverture pourrait être un petit peu plus gros. Et Lawrence, hein, excellent produit que vous avez là. Mais essayez donc de faire des sondes faites pour les kayaks. Comme ça, ben, le fil moins long un peu là. Ce serait génial. Génial. Presque fini. Presque fini.
Eh boy, eh boy, eh boy, eh boy. J'ai déjà fait du câblage réseau dans une de mes anciennes vies. Et je viens de me souvenir pourquoi que j'avais arrêté ça. Hein? Et voilà. Et ça, si on touche plus, là. Là, la batterie s'installe à l'intérieur. C'est ici. Les petits clips. Petits clips. Et voilà, c'est fait. C'est à ça que ça ressemble. Après ça, bon, on met ça dans le kayak. Ça, c'est le clip pour tenir le Sonar Pod à l'intérieur du kayak. Puis on a, tout est imperméabilisé, tout est contenu, pas contenu, mais contenu dans toute la même boîte. C'est beau, hein? Fait que là, on part avec ça, puis pas de danger de rien se faire voler. Fait que la prochaine vidéo, ça va être vous montrer de quoi qu'il y a de l'air mon kayak. Parce que il y a quelques vidéos, ben, il y en a plusieurs vidéos sur le Feel Free Lure 11.5. Il n'y en a pas beaucoup sur le 13.5. Puis ils sont tous en anglais, il n'y a rien en français du tout. Fait qu'on va en faire un en français nous autres. Vous savez, pour nos amis de la France, puis les amis du Québec, puis le reste des Français dans le monde, on va en faire un totalement en français. Après ça, on verra ce que ça donne. Fait que merci beaucoup. Bye bye.